septembre 2021. Il y a beaucoup de non-dits, hein? La gorge me pique. Donc, peut-être un signe de parler plus. Ah, on va. Excusez, c'est parce que mon chat est dans le screen en ce moment. Et toi? Et toi? Ah, la joie d'avoir des chats. Donc, c'est ça. La gorge me pique. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de non-dits. On va aller voir. J'ai pas de spécifique quand je fais du tarot. Je vois vraiment ton intuition. On va voir ce que ça donne. Je sais que je vais faire passé ou qui est en train de passer, présent ou qui s'en vient très 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 bientôt, et futur qui est à peu près d'ici 3 prochains mois. J'essaie toujours dans mes guides de mettre ça le moins loin possible, mais en même temps garder une espèce de. Garder en tête aussi que de l'autre côté, le temps, c'est pas comme nous. Donc, c'est ça. Vierge, septembre 2021. Qu'est-ce que ça a à nous dire? Septembre 2021. Septembre. Il y a comme une partie de vous qui ne veulent pas le savoir, là. C'est bien correct. Donc, je passe un autre 2 fois, gang. Après, je split en 3 et je tire les cartes. Parfait. La prochaine. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui se réveillent, qui réalisent qu'ils sont en train finalement de se réveiller, dans le sens que quand je dis réveil, je dis qu'il y a quelque chose de différent, que la vie n'est pas ce que vous vivez en ce moment, que ça peut être tellement plein de choses, mais ils veulent que je rajoute une carte. Ce réveil-là, il est bénéfique pour vous. On va voir pourquoi. Étoile. Il y a beaucoup d'entre vous qui sont un peu... comment je pourrais dire? Les chats sont souvent la réponse à comment les gens se sentent autour. Donc, se sentent comme si ça bouge pas assez vite, veulent être plus dans l'action, plus dans le go. Puis moi, ma lune est en vierge, donc je comprends tellement. On est des gens qui sont tellement fermés, tellement pas fermés dans le sens qu'on croit en rien, ou plus fermés dans le sens de garder tout pour nous, puis de ne pas s'exprimer comme il faut, ce qu'on veut vraiment, puis ou comment on se sent vraiment. Fait que ce qui est cool dans votre tirage, c'est que vous avez, dans le fond, c'est Yves Lèche, puis c'est la première fois que je fais ça depuis que j'ai commencé mes tirages, qui veulent absolument 2 cartes par section. Donc, ce qui est en train d'arriver vraiment, c'est votre ouverture par rapport à, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui est bon pour vous, comment vous voyez la vie. Ce qui s'en vient ou ce qui est dans votre moment présent, c'est que vous commencez à voir, vous avez deux 1. Les 1, c'est des nouveaux cycles, c'est des nouveaux, c'est le début de quelque chose. Donc, vous commencez à voir qu'il y a une possibilité à être heureux, qu'il y a une possibilité que la vie soit belle. Mais tout ça, il y a quelque chose à travailler avec ça pour en arriver là. Ce qui vous empêche d'en arriver là, en fait, c'est votre peur du changement, votre peur de ce que vous connaissez par rapport à ce qui s'en vient. Parce qu'on a besoin de savoir où on s'en va. Puis souvent, c'est mieux de ne pas le savoir parce que ce qui s'en vient est encore mieux que ce qu'on s'attendait à avoir. Ce qui est futur,
c'est que si vous êtes moins renfermé, si vous vous exprimez, si vous prenez le temps de dire comment vous êtes, puis d'aller voir à l'intérieur qui vous êtes, votre, ce que vous avez semé va être récolté. Fait que c'est un gros travail intérieur, à ce que je comprends. Je vais juste aller clarifier avec le tarot. Puis ça peut être, tu sais, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Ça, c'est certain que ça ne résonnera pas avec tout le monde. C'est important à ce moment-là d'aller vérifier votre ascendant, votre lune, puis votre Vénus. Si vous ne savez pas votre carte du ciel, il y a tellement de sites internet qui peuvent vous aider avec ça, qui vont au moins vous donner ces trois-là. Ce qu'on me dit aussi, c'est que la nouvelle lune qui commence ce soir est en vierge. Donc moi, ça fait 3 jours que je ne dors pas. Ma lune est en vierge dans ma carte du ciel. Et je comprends pourquoi je ne dors pas. Ça vient nous affecter un petit peu plus que d'habitude. C'est une des raisons pourquoi c'est le troisième tirage que je fais pour le mois de septembre. Parce que je sens que les vierges vont être un petit peu plus affectées avec la nouvelle lune qui est juste là. Donc, c'est que vous mettez, si vous avez juste demander un autre faire ça. Vous mettez tout en haut en ce moment. Tout votre bonheur, votre... vous mettez tout en haut. Vous avez décidé de ne plus accepter le négatif, de ne plus accepter ce qui est plus bon pour vous. Vous avez atteint votre limite, puis c'est une bonne chose. Je suis désolée, je reviens. Je vais juste aller enlever mon chat de sur le screen. Je t'ai dit en bas et toi. Viens, viens en bas. Viens. Ah oui. Allez. Parfait. Je suis désolée pour ça. Ah, cette petite tante-là. Donc, il y en a d'entre vous qui ont besoin de sortir, hein? Parce que toi, elle a essayé de sortir par le screen. Donc, c'est important aussi, je retourne au tirage. C'est pas moi qui parlais, mais bon. Vous avez mis en haut votre bonheur, ce qui vous rendait heureux. Parce que vous ne comprenez pas trop ce qui se passe en ce moment. Ce que vous vivez en ce moment, ça vous amène à où ce que vous devez aller. Puis à un moment donné, quand on n'écoute pas les signes, quand on ne fait pas le travail qu'on a besoin de faire, bien, qu'est-ce qui arrive, c'est que on bloque. On bloque toute l'abondance, on bloque tout. Puis, vous avez la possibilité de recevoir tout ça, tout ce matériel-là, tout le côté spirituel, toute la manière de voir les choses, que ça soit beau, que ça soit positif. Mais il y a une partie de vous qui a peur, puis ça, c'est votre ego. Puis notre ego, elle ne veut pas qu'on ait mal, elle ne veut pas qu'on change. Parce qu'elle est habituée de cette zone de confort-là, puis elle la comprend. Mais là, vous êtes en train vous voulez plus, tu sais, puis l'ego, elle fait comme non, non, non. Mais l'ego, faut la taire. L'ego est là pour nous aider quand on est en danger, quand il y a quelque chose qui ne devrait pas être. L'ego, c'est là qu'on a besoin. Sinon, l'ego, il faut la mettre de côté. L'ego, c'est notre mental. C'est ce qu'on se dit à nous-mêmes, c'est ce qu'on se répète. Puis plus on est dans le négatif, plus on attire le négatif. Puis là, ce que vos guides essaient de vous faire comprendre, puis de l'autre côté, c'est que il faut changer ce mental-là. Il faut vouloir plus. Il faut vouloir être heureux. Il faut arrêter. Le négatif, il faut l'arrêter. Il faut se fermer. Il faut être dans notre cœur. Il faut s'enraciner. Il faut prendre le temps d'accepter les bonnes choses de la vie. Puis pas se dire, bon, quand est-ce que l'autre soulier va tomber. Non, prenez-le. Puis si l'autre soulier tombe, ben écoute, ils tomberont. Puis il m'a passé par-dessus. Puis c'est de voir la vie positivement. Vous êtes tellement pris dans vos propres peurs, dans votre propre jargon mental négatif que vous ne voyez pas que c'est en avant de vous, ce bonheur-là. Il est juste là. C'est juste que vous... Comment je pourrais l'expliquer? Il faut fermer votre cerveau, c'est vraiment ça. Ils m'ont vraiment un cerveau. Il faut juste que ça ferme. Parce que tout ce qui a rapport avec manquer, c'est fini. Vous n'allez pas manquer de choses matérielles. Vous allez réaliser que vous ne voulez pas autant que ce que vous avez, que vous essayez de remplir un vide souvent en consommation. Vous allez balancer ça.
cette énergie-là, si vous fermez votre mental, vous allez être capable de balancer, puis de voir les choses de la bonne façon, puis ça va vraiment vous aider. C'est vraiment, mon cerveau, il roule à 10 000 à l'heure en ce moment. Puis c'est pas mon cerveau. Vous comprenez que je suis connectée avec vous autres. Pour les personnes avec qui le tirage, ça résonne, qu'il y a quelque chose, un message pour eux. Ce que je ressens, c'est que vous avez vraiment en vous toutes les possibilités. Puis chaque personne a tout en elle ce qu'elle a besoin pour traverser, peu importe les étapes. Mais vous vous tapez tellement sur la tête que c'est tellement difficile, vous voyez tellement pas le positif. Puis c'est juste là. Il est juste là. Il faut juste faire le step. Il faut aller en thérapie. Il faut aller demander de l'aide. Il faut parler. Il faut dire nos émotions. Il faut sortir ce qui a besoin d'être dit. Ça peut être par écrit. Vous n'avez pas nécessairement besoin d'aller voir chaque personne qui vous ont blessé et lui dire comment vous vous sentez. Non. Vous avez juste besoin de l'accepter que c'est là. L'accepter que vous avez besoin de le dire. Donc, l'écrire par vidéo, peu importe, l'enregistrer, déliter, brûler la feuille de papier, ça a besoin d'être sorti. Puis une fois que vous allez accepter que vous avez des choses à travailler, qu'on n'est pas parfait, puis que non, c'est pas toujours les autres, puis que c'est nous aussi qu'il faut qu'ils changent, bien, puis que vous allez changer votre mental en vous disant des belles choses, vous êtes capable, vous êtes belle, bien, à ce moment-là, vous allez changer l'énergie autour de vous. Vous allez remarquer, il va y avoir des nouvelles personnes qui vont rentrer, des personnes positives. Puis vous allez comme, waouh, moi aussi, ils vont venir vous inspirer. C'est ça leur job, ils vont venir vous inspirer à voir la vie positivement. Pour ceux que j'ai aussi un autre message par rapport à ça, parce qu'il y a une autre partie de vous qui, la seule chose qui les arrête, c'est leur croyance limitante qu'on appelle. C'est qu'est-ce qui font comme, on est élevé d'une manière, on s'est fait répéter des choses depuis qu'on est tout petit, puis nos parents c'était comme ça, puis nos parents avant nos parents c'était comme ça. Comment que la vie, elle devrait être faite? Comment qu'on devrait tout faire? On devrait avoir une job de façon, on devrait se marier, on devrait avoir une maison, on devrait lâcher prise sur qu'est-ce qui vous a été enseigné et aller à l'intérieur de vous sur qu'est-ce que vous voulez vraiment. Comment vous voyez votre vie, où est-ce que vous voulez aller. Puis prenez ça, puis mettez-le en visualisation, puis tout le reste va se débloquer. C'est ce que j'entends. Ça, c'est votre mental intérieur. C'est bien, ben oui, il faut que j'aie une job 9 à 5, il ne faut pas que je travaille les fins de semaine, puis non. Puis je suis désolée, mais dans la vie, là, la job parfaite, là, la job qui vous fait vibrer, là, qui vous rend heureux là, de faire, là, ben, ça sera les heures que ça sera. Puis éventuellement, ceux qui ont la chance d'être leur propre patron, j'ai-tu besoin de faire 1 million cette année? Non, je suis capable de vivre avec 500 000. Bon, ben go, on change notre mentalité, on change notre qualité de vie. On n'a plus besoin de survivre notre vie. Il faut la vivre, il faut en profiter, il faut la goûter. Elle est belle, la vie. Donc, puis ça donne espoir à ceux qui sont tellement dans leur jargon, tellement dans leur négatif, de voir que la vie, là, est tellement belle quand on se donne la peine d'en profiter, de vivre le moment présent, de voir le beau dans tout, de dire merci. Moi, je dis merci. Merci pour regarder mon vidéo. Merci toutes les vues que j'ai en ce moment. Pour moi, c'est peut-être juste 40, mais pour moi, là, j'en suis émotive parce que je suis comme, waouh, merci. J'ai 40 personnes qui ont regardé mes vidéos. Pour moi, c'est beau. C'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas donner. C'est les gens qui veulent, tu sais, c'est la gratitude. C'est important d'avoir de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a. Puis de la gratitude pour qu'est-ce qu'on a vécu. Parce qu'il ne ferait pas de nous la personne qu'on va devenir, la meilleure version de nous-mêmes. Il faut se dire merci. Merci. Merci d'avoir vécu ça. Tu m'as appris ça. C'est important, ça, de se dire merci. C'est important de s'accepter aussi. J'ai comme un gros... comme, ils veulent vraiment que je vous booste sur le positif, sur voir la vie du bon côté. Il y a une lumière au bout du chemin. Je ne sais pas pour qui c'est le message, mais si je peux, si ça peut vous aider, si ça peut en aider 2 personnes, je suis super heureuse. La vie est vraiment belle. Il faut juste prendre le temps d'accepter qui on est et où est-ce qu'on va aller. Et puis, je vais juste clarifier ça là. J'ai pas mal tout dit, je pense, dans mon message, mais vous avez tellement travaillé à devenir des meilleures personnes, pour beaucoup d'entre vous, vous avez beaucoup semé, vous avez travaillé la terre, vous avez planté, vous avez donné les vierges, des gens qui sont très, très, pas sauveurs, mais qui sont capables de donner beaucoup.
Puis, ils s'attendent, ils veulent la reconnaissance, c'est certain, tout le monde veut la reconnaissance, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez une facilité à, à encourager tout le monde autour de vous, à être là pour tout le monde, mais quand ça arrive à vous, vous vous tapez ça à la tête, tu sais, vous vous dites, vous auriez jamais dit ça à quelqu'un d'autre, mais vous le dites à vous-même. Puis là, vous avez semé, puis là, vous regardez ce que vous avez semé, qui va commencer à être récolté, tu sais. Mais c'est pas parce que si vous vous dites, la vie, là, vous emmène des cadeaux de différentes manières. Puis des fois, c'est pas nécessairement quelqu'un à qui vous avez donné qui vous amène ce cadeau-là. Il faut juste pas le refuser. Parce que c'est important. Il y a des choses que vous ne savez pas. L'univers travaille en arrière. Puis il y a des choses que vous ne voyez pas. Vous êtes complètement comme aveugle. C'est important de garder l'esprit et de regarder. Il y a quelque chose qui va faire en sorte que vous n'avez pas prévu, puis qui va juste arriver, puis ça va être le cataclysme vers le futur, comme le déclencheur des événements heureux, puis de toute cette espèce d'abondance-là que vous allez récolter. Il faut juste garder espoir. Puis c'est juste qu'il y a un petit délai. Il y a un petit délai pour faire sûr que vous avez vraiment confiance en vous, puis que vous voulez vraiment mieux pour vous. Pas parce que les autres vous le disent que c'est mieux, mais parce que c'est ce que vous voulez vraiment. Et on me demande de piger un autre carte, fait que je vais en piger un autre. C'est vos guides qui veulent vous dire quelque chose. En ce moment, vous êtes en train de faire votre fondation. Vous avez quand même des bons chiffres, mais c'est important de faire une bonne fondation. Puis c'est ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de tout mettre vos blocs, puis tout faire sûr que c'est solide. Pour pouvoir une fois que c'est solide, on le sait, quand on sait qui qu'on est, puis qu'on assume qui qu'on est, puis avec notre côté ombre, notre côté lumière, parce qu'on a tout un côté ombre, côté lumière, une fois qu'on l'assume, puis qu'on travaille sur nous-mêmes, puis qu'on voit quelle belle personne on est, notre fondation est faite. On se fait confiance. Fait que la vie va nous amener ce qu'on veut ou ce qui est bon pour nous. Pour certaines personnes, il y a un cycle qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin. Pour certaines personnes, c'est une relation, pour d'autres, c'est un travail, pour d'autres, c'est la manière de croire ou les croyances limitantes, toute la manière qu'on est élevé qui change. Vous avez quand même des belles cartes. Vous avez le soleil. Le soleil, moi, je le vois tellement comme un bien-être intérieur, une joie de vivre, mort dans la vie, tu sais, le goûter, profiter du moment présent. C'est tellement une belle carte. Puis, pour certaines personnes, il y a une relation qui est terminée. Il y a quelque chose qui est fini. Je vous dirais comme une association, ça peut être, il y a quelque chose qui finit. C'est pour le mieux. Mais vu que vous bâtissez votre fondation, vous ne savez pas à quel point ça va être beau. Puis c'est pour ça qu'on ne veut pas tout vous montrer tout de suite, parce que vous avez des réalisations à faire sur vous-même. Vous avez des choix à prendre. Il faut être dans notre cœur quand on prend ces choix-là. Il faut vraiment le prendre avec le cœur, parce qu'on ne peut jamais se tromper quand on le prend avec le cœur. J'ai comme un feeling que je pourrais parler pendant 3 heures, puis que je pourrais en dire et en dire et en dire. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que on est maître de notre destinée, on est maître de nos émotions. On n'est pas responsable de comment les autres se sentent puis comment les autres agissent, mais on est responsable de comment nous on se sent. Puis prendre soin de nous, puis prendre soin de qui on est, que ce soit de la manière que ce sera. Il y en a qui méditent, il y en a qui vont suivre une thérapie, il y en a qui voient des psychologues. Peu importe votre manière d'aller vous aider, c'est la bonne manière. Et puis c'est important de le faire, de prendre soin de notre tête, de prendre soin de notre corps physique, parce que l'un ne va pas sans l'autre. Là maintenant, je vais faire le tirage des coupes vierges, ceux qui sont en coupe vierge, septembre 2021. Coupe vierge, septembre 2021. Coupe vierge, septembre 2021.
Donc, pour certains d'entre vous qui sont en couple, vous êtes en mode planning, puis ça prend de la patience. Vous avez des buts précis à faire qui est important pour vous. Vous êtes en mode planning. Ça prend de la patience, ça prend aussi beaucoup de communication parce que qu'est-ce qu'un veut ne veut pas nécessairement dire qu'est-ce que l'autre veut. Donc, c'est important de planifier. Mais à un certain point, c'est important aussi de laisser l'univers vous amener ce qui est bon, ce qui va être. Souvent, c'est mieux que qu'est-ce qu'on avait déjà plané. Puis on se fait comme, oh mon Dieu, c'est bien mieux que qu'est-ce que j'avais plané. Mais c'est bon de laisser la place à l'univers de venir tweaker tout ça. Ou pour d'autres couples, vous êtes en planning dans le sens que c'est une nouvelle relation, puis là, vous établissez, tu sais, OK, bon, qui fait quoi, comment qu'on arrange ça, puis tout ça. C'est important aussi de croire en vos capacités de couple et de se faire confiance. Je vais juste clarifier cette carte-là. S'il vous plaît, couple, septembre 2020. Il y en a qui vivent la codépendance. C'est normal. C'est d'en être conscient et de faire quelque chose avec ça positivement. Il n'y a jamais rien de loin là-dedans. La plupart beaucoup de couples aujourd'hui vivent la codépendance. C'est normal. C'est juste qu'il faut il faut s'en rendre compte. Il faut se dire que ça va être mieux. Mais il y en a certains d'entre vous qui sont en couple et que, bon, se sentent pris. Se sentent pris dans le sens que c'est vos croyances qui fait que vous êtes probablement déjà en couple. C'est les enfants, la maison, je peux pas. Parce que si on regarde sur la carte du diable, les deux personnes, leur chaîne, peuvent facilement les enlever comme ça. Là. Votre fardeau, vous pouvez facilement le régler. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de changer votre manière de voir ça, puis probablement soit travailler sur le couple, soit juste dire, regarde, c'est pas ce que je veux, puis c'est pas où ce que je vais aller. Beaucoup de manipulation pour certains couples. Ce que je vois, cette partie-là, je vais tout de suite le dire, il y a beaucoup de manipulation, beaucoup de culpabilité, il y a beaucoup d'avardise dans le sens comme, tu sais, j'ai tellement aidé, là, c'est à ton tour de m'aider, des choses comme ça. Je sais pas pour qui, mais il y en a quelques-uns qui vivent ça. Ce qui arrive souvent, c'est que ça bloque. Le reste bloque parce que vous êtes dans cette codépendance-là, dans cette manière de voir votre relation. Pour d'autres, c'est le temps de remettre les pendules à l'heure. Pour d'autres, c'est, écoute, on avait planifié ça, puis là, je pense qu'on s'en va comme, on n'est plus sur notre chemin. Il faut ramener ça, puis il faut prendre le temps de s'écouter, puis d'écouter l'autre aussi, parce que quand on est en couple, il y a des compromis qui doivent être faits. Donc, il va juste avoir du délai là-dessus. La décision est vraiment à vous. J'aimerais ça qu'on clarifie le 3 de cas, s'il vous plaît. 3 de cas, s'il vous plaît, clarifier. Une autre fois, après je pense ça dessus. Merci. Dites-vous que si vous... pour certaines personnes, ce que je comprends, c'est que vous regardez tellement ce que les autres vous donnent pas, ce que l'autre vous donne pas, que vous ne regardez pas tout ce que l'autre vous donne ou ce qu'il fait. C'est important de prendre le temps parce que vous avez votre bonheur. Il y a juste... C'est vraiment vos croyances, c'est vraiment... il y a vraiment différentes manières de le voir, mais vous êtes un power couple. Vous êtes des personnes qui peuvent aller loin ensemble, mais vous êtes tellement sur qu'est-ce que l'autre vous apporte pas
à la place de voir tout ce que l'autre vous apporte. Donc, c'est important d'en prendre conscience, puis de travailler là-dessus. Si vous aimez vraiment la personne, vous allez travailler là-dessus. Parce que en ce moment, il y a juste du retour dans votre abondance, dans votre bonheur. Il s'agit juste de... Pour certains d'entre vous, c'est vraiment de voir qui vous êtes. Tu sais, ça se peut que c'est pas la bonne relation pour vous, puis que ça exige trop de votre côté, puis c'est correct. Pour d'autres, c'est juste de travailler sur eux-mêmes et d'exprimer leurs émotions, parce qu'on sait que les vierges ont beaucoup de la misère avec ça, sont très fermés, mais c'est d'en parler. Donc maintenant, on va faire pour les célibataires, septembre 2021, vierge, célibataire, septembre 2021. Wow, ça sortit vite. Il y en a qui sont blessés par ce qu'ils viennent de vivre. Ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Mais dites-vous que si la relation est terminée, c'est quand quelque part, c'était quelque chose à vivre, c'était un contrat, c'était quelque chose qui devait, j'en plus j'ai un autre, qui voulait que ça soit fait comme ça. Puis des fois, il ne faut juste pas aller chercher qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent ou qu'est-ce que... C'est ça, il faut arrêter. Des fois, on tombe en amour avec qu'est-ce qu'on aurait pu être. C'est souvent plus fort que l'amour réel qu'on a envers la personne parce que on voit tout le potentiel de ces deux personnes-là ensemble, mais si ça l'aurait été, ça aurait marché, ça aurait été comme ça devrait être, tu sais, d'être beau, puis ça n'a pas marché, ben c'est correct de broyer, c'est correct de s'apitoyer sur son sort pendant quelques jours, une semaine, 2 semaines, peu importe ce que vous avez besoin. Mais à un moment donné, il faut se dire, on perd jamais vraiment personne dans l'énergie. On les retrouve dans d'autres vies, puis on les revoit, puis on se recroise, puis la vie est belle. C'est juste qu'il faut vous compreniez que si vous passez par ce sentiment-là de manque, de rejet, de tout ça, c'est parce qu'en quelque part, il y a d'autres choses en arrière de tout ça. C'est important d'aller voir, d'aller faire un tour, d'aller comprendre pourquoi tu te sens comme ça, tu sais. Puis s'il y a des choses qu'il faut que tu changes en toi pour être une meilleure version de toi-même parce que tu veux changer, ben vas-y. Puis c'est correct. Parce qu'il va y avoir on va aller clarifier l'emotional loss. Puis après ça, on va aller la perte émotionnelle. C'est un cœur brisé. Moi, je le vois, je le ressens comme une peine d'amour, une vraie peine d'amour. Puis, je vais juste, s'il vous plaît, clarifier. C'est vraiment pour avoir le 3 off cup. Hein. Il manquait, moi, ce que je comprends là-dedans de cette relation-là, c'est qu'il manquait de balance. Il manquait de... il y a quelqu'un qui donnait trop, puis l'autre qui donnait pas assez, puis c'était pas investi égal. Puis c'est correct, ça n'avait pas arrivé de la bonne manière. Puis, mais il y a d'autres personnes qui s'en viennent sur votre chemin. C'est ce qui est important à comprendre. T'sais. Puis arrêtez de regarder. Quand on veut une bonne relation, l'important, c'est pas nécessairement de faire un détail de la personne, de la couleur de ses cheveux, ses yeux, puis vous voulez qu'elle ait ici, puis une voiture, puis une maison, puis non. L'important, c'est dans l'énergie, qu'est-ce qui est important pour vous. Et de l'accueillir, ça. Parce qu'éventuellement, vous allez trouver la bonne personne, vous allez être vraiment heureux. Vous avez piché la carte d'un vœu qui se réalise. Donc, ça peut être... Là, je parle des célibataires. Donc, tant qu'à moi, si je parle des célibataires, c'est quand quelque part, vous allez trouver la bonne personne. Mais je vais demander qu'on clarifie quand même. Vérifiez, s'il vous plaît. Ouais. OK. Fait que vous avez fini de vous... de tout mettre sur vos épaules, de culpabiliser. Puis la voisine en haut, en ce moment, elle passe le vacuum. Donc, qui a besoin d'épurer chez eux? Qui a besoin de changer son énergie? Moi, c'est ce que j'entends. C'est vous avez besoin d'épurer. Donc, à part, on continue avec le tirage. Vous avez eu la fortune. Donc, pour moi, ça veut dire que le cycle est terminé.
c'est le temps de passer à autre chose. C'est le renouveau. C'est, ce que vous avez vécu avec vos anciens partenaires, ça veut pas, il faut que vous preniez conscience que la prochaine personne qui va rentrer dans votre vie n'est pas responsable de tout ce que vous avez vécu. Donc, c'est de laisser ça de côté, puis de ne pas traîner ce fardeau-là avec nous, parce que vous allez, en plus de le traîner, vous allez un peu comme le laisser tomber dans votre prochaine relation. Donc, c'est important de lâcher prise sur ça. Puis, vous allez avoir une décision qui va être prête, puis vous ne la comprenez pas en ce moment, mais elle va avoir rapport avec vos émotions. Puis, rendu là, ça va être important de la prendre avec votre cœur. Peut-être que c'est deux personnes, puis que là, vous n'allez pas savoir qui aller, mais si vous prenez avec l'émotion et non pas avec la logique, vous ne pouvez pas vous tromper. Donc, voilà pour le tirage de septembre. N'hésitez pas à vous abonner, à sharer si vous connaissez une vierge qui vous pensez qu'il y a un message pour elle ou pour lui dans ça. Ben, je vous invite à sharer, c'est un nouveau mot, hein? À sharer. Je vous remercie beaucoup, beaucoup d'avoir écouté. Je vous envoie plein d'amour et je vous souhaite un beau mois de septembre.